parole est à vous. Merci beaucoup. Merci Hervé. Moi, je voudrais d'abord resituer le débat. Parce qu'il y a beaucoup de notions qui sortent. Et si on ne les recadre pas, si on ne les repositionne pas au bon endroit, on risque de se mêler le pinceau. Ce que je voudrais redire, c'est que la responsabilité sociétale des entreprises, il ne faut pas la confondre à l'action sociale d'une entreprise. Donc, toutes les entreprises fonctionnent avec des actions sociales pour leurs employés qu'il faut séparer, même si on peut les intégrer dans la responsabilité sociétale, mais il faut séparer ce qu'on fait pour son personnel de ce que l'on fait pour les communautés. Et j'aime beaucoup la prise de parole tout à l'heure. Dans la responsabilité sociétale, au commencement, et je l'ai déjà dit sur un autre panel, au commencement, il y a une activité. Cette activité génère des impacts sur la biodiversité, sur l'environnement. Et tout le rôle des entreprises, c'est de gérer cet impact. On gère cet impact avec plusieurs leviers. Nous, à Comilog, on gère avec 3 leviers. Premièrement, le dialogue social. Il faut parler avec les gens, avec les institutions, avec les communautés, avec le personnel. Il faut dialoguer. Deuxième levier, on s'arrange pour gérer l'impact et le contenir, le minimiser pour le bien-être de l'humanité. On intègre des aspects de biodiversité, des aspects d'environnement. Et on commence avec les institutions gouvernementales. Il y a une étude d'impact avec un plan de gestion environnementale et sociétale et sociale. Et on met en place un dispositif de la maîtrise de l'impact. C'est très important d'exploiter des ressources et de laisser la nature au plus proche de là où on l'a trouvée. Et donc ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Et un troisième volet qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle l'investissement communautaire. Et c'est dans le cadre de cet investissement communautaire que, il génère beaucoup de littérature, beaucoup de commentaires, mais parce qu'il met en évidence beaucoup d'argent, et on peut comprendre. Et lorsqu'on a recirconscrit cela, je vais maintenant pas parler de la maîtrise de l'impact, parce que nous le faisons, et nous le faisons, chaque opérateur a une relation, a un contrat avec l'État, avec le gouvernement, le ministère de l'Environnement, la Direction générale de l'Environnement, pour gérer les impacts de son activité. Et le volet qui intéresse, je pense, ce forum, c'est celui de l'investissement communautaire. Comment on le gère, comment on le fait. Dans la vision de Comilog, la RSE ou le dialogue avec les populations et l'investissement communautaire est au cœur de notre vision. Et il fait partie de notre ADN, aussi bien dans le groupe Eramet, qui est la maison mère de Comilog, et Eramet Comilog, puisque dorénavant, il faudra appeler Comilog Eramet Comilog. C'est notre nouveau nom. Lorsqu'on rentre là-dedans, on a défini encore un dialogue avec les populations. Il faut une interaction permanente avec les populations. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? On ne peut pas construire un développement communautaire si vous ne commencez pas par des plans de développement locaux, des plans de développement de communauté. Donc vous avez besoin de parler avec eux et de la discussion qui peut être une discussion directe ou dans notre cas, en 2019, nous avons commencé avec la Banque mondiale qui a fait cette étude. Nous l'avons complétée avec des cabinets gabonais locaux qui sont partis rencontrer les populations. L'ordre de grandeur, c'est en 2 ou 3 mois, 40 réunions avec les communautés. Construire un vrai plan de développement des localités. Et à partir de là, vous avez un livre blanc qui appartient aux communautés. Dans notre périmètre immédiat, c'est Bakumba, c'est Mounana, c'est Mwanda. Chacune de ces villes a eu un plan de développement des localités qui a été remis par le gouverneur à ses maires. Et les maires de ces villes choisissent le partenaire de développement avec qui ils veulent réaliser telle ou telle chose. Il se passe que Comilog est sur place, et Eramet Comilog est sur place, et donc on construit avec eux ce chemin de développement sur des projets qu'ils ont choisis. Comilog, traditionnellement, a toujours fait de la RSE avec un investissement sociétal qui n'a pas toujours été appelé comme ça, puisque depuis très longtemps, on a des écoles, on a des centres médicaux et on a des associations sportives qu'on a accompagnées qui dépassent le périmètre de nos salariés. Depuis 2019, avec le code minier de 2019, l'État gabonais a choisi de restructurer ce volet RSE
et a mis en place ce qu'on appelle le Fonds de développement des localités. Très simple. Dans notre activité, on payait une taxe qui s'appelle la redevance proportionnelle minière, qui correspond à 100%, qui était reversée à l'État. Depuis 2019, l'État a dit que vous, opérateurs économiques, vous prenez 20% de cette taxe, vous la gardez dans vos caisses et vous opérez sur des projets de développement des communautés. Le décor était posé. L'autre actionnaire qui s'appelle Eramet a dit « Je m'engage également, avec vous, l'État gabonais, à prendre 2% de mon résultat opérationnel courant, pour redonner des chiffres clairs, et ça fait la contribution. » On a donc une assiette globale qui constitue le Fonds de développement des communautés